Les États-Unis se préparent à changer de président. Cette transition est aussi en cours dans les relations entre l'Union européenne et Washington. Les deux partenaires cherchent à relancer le lien transatlantique. La Commission européenne a élaboré un projet pour donner une nouvelle vie à cette alliance. Elle veut oublier les tensions avec Donald Trump et souhaite se concentrer sur la coopération. L'institution établit pour cela 5 domaines: la lutte contre le coronavirus, le renforcement de la relance, l'action contre le changement climatique, la défense du multilatéralisme et la promotion de la paix et de la sécurité. Je dirais qu'à Bruxelles, il y a déjà beaucoup d'enthousiasme autour de la sortie de ce rapport. La Chambre du commerce américaine à Bruxelles et ses membres saluent cette dynamique. Nous avons demandé et nous avons défendu des liens plus étroits et il y a eu des moments de mise à l'épreuve au cours des 4 dernières années et c'est donc un développement encourageant. La relation transatlantique est très importante et c'est pourquoi nous sommes si enthousiastes. Cela crée des emplois, de la prospérité, de la croissance et cela apporte la sécurité des deux côtés de l'Atlantique. Des différences persisteront, en particulier sur le commerce ou la domination des géants du numérique, qui soulèvent des questions sur l'usage des données et l'imposition des entreprises. En revanche, il devrait y avoir un rapprochement sur la Chine. Je pense évidemment que l'équipe de Joe Biden portera plus d'attention sur des questions mises de côté par son prédécesseur, qui ne s'intéressait pas, de façon relative, aux droits de l'homme par exemple. Il y a donc beaucoup qui peut être fait ensemble et je pense qu'il s'agit de jeter les bases d'une conversation productive. Cela ne veut pas dire que la politique américaine à l'égard de la Chine sera plus légère. Il est concevable qu'elle continuera à être de plus en plus ferme. Est-ce que l'Europe et les États-Unis seront sur la même ligne pour l'essentiel? Ce sera un exercice intéressant. Les 11 pages du document sont une tentative pour avancer, mais aussi pour retrouver un partenariat transatlantique plus traditionnel. C'est maintenant aux dirigeants de l'Union d'approuver ou non cette approche lors du prochain Conseil européen prévu dans une dizaine de jours, avant un éventuel sommet avec les États-Unis en début d'année prochaine.